Notre texte ce matin, il continue le texte que nous avons commencé la semaine dernière dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Et avant de lire à partir du verset 16, prions notre Dieu. Nous venons de le chanter, Seigneur, de te remercier pour l'eau vive et jaillissante, nourriture abondante. Oui, Seigneur, que la parole que tu nous donnes ce matin soit une eau vive et jaillissante, soit la vie pour nous, pour ton Église. C'est ton esprit qui peut le faire. C'est pas nos moyens, c'est pas notre bouche, c'est pas nos oreilles. Merci, Seigneur, d'envoyer ton Esprit Saint en Jésus, ton Fils. Amen. Avant le verset 16, je vais rappeler quelques versets à partir du verset 4. Comme Jésus, devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Joseph avait donné à son fils Joseph, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et je passe au verset 16. Plutôt au verset 15. La femme dit à Jésus, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu, ou pourquoi parles-tu avec elle? » Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a
pas demandé de travail, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il, Jésus, resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Excusez la longueur du texte, je me suis rendu à la fin de cet épisode. Encore une fois, un petit rappel de dimanche dernier, parce que le début du chapitre 4 de Jean, nous avons rencontré Jésus qui osait la Samarie. C'était osé passer par la Samarie parce que les Juifs évitaient de mettre les pieds en Samarie. Et Jésus, lui, il a fait son chemin en Samarie. Plus que ça, il s'est arrêté en Samarie, il s'est arrêté à un puits. C'était sous le soleil en plein midi, un peu comme aujourd'hui. Une femme de l'endroit s'est approchée pour puiser de l'eau. Jésus lui a demandé à boire. Toutes des choses que vous ne verrez pas souvent dans l'histoire des Juifs. Les femmes étaient plutôt sur la défensive. Et quand Jésus, à son tour, lui a offert de l'eau vive, ça l'a bien fait rire. Mais Jésus a avancé que cette eau viendrait d'une source d'eau vive, elle viendrait de Dieu. Et la femme, toute dérangée, n'a pas quitté. C'est comme si la curiosité la retenait auprès de Jésus. Donc Jésus est appuyé sur le puits de Jacob, mais l'eau qu'il offre ne vient pas du puits. Il y a un malentendu sur le sens de l'eau, un quiproquo comme on appelle. Jésus prétend donner de l'eau vive qui coule de la source, et ça vient du fond du puits, mais il n'y a rien pour aller là, il n'y a rien pour puiser. Et c'est ça qui fait rire la femme. La femme, dans sa compréhension, c'est un non-sens. Elle ne comprend pas, cette femme, qu'il y a une autre espèce d'eau qui peut enlever la soif pour très longtemps, pour la vie éternelle. Et c'est plutôt un breuvage de nature spirituelle, un breuvage qui apaise la soif complètement, un breuvage qui vient de Dieu, qui conduit à Dieu, qui conduit à la vie éternelle. Mais Jésus coupe court à ce jeu de mots en choisissant tout à coup un sujet absolument personnel. Je ne vous conseille pas d'oser, c'est... Plutôt que continuer à parler de l'eau, il dit « Va donc chercher ton mari ». Or, la vie conjugale de cette dame, elle ne répand pas une odeur de vie. Vraiment, ça sent plutôt la mort, sa vie conjugale. La cascade d'unions malheureuses que chez cette dame, c'était très public et ça faisait pas bonne réputation. Dans cette culture, il faut rappeler que c'était les maris qui écrivaient des lettres de divorce pour terminer un mariage. Moïse avait donné cette permission d'écrire des lettres et les hommes de l'époque en abusaient. Si vous pouvez aller lire un autre passage dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, il y en est question. Donc, il y a au moins 5 hommes qui ont écrit à Madame « Je ne suis plus ton mari ». Quelle honte de traîner l'échec partout où elle passe. Pas surprenant qu'elle sorte du village quand tout le monde est à l'intérieur des maisons, à l'heure du midi. Mais comment un étranger d'une nation ennemie peut savoir autant de faits intimes sur sa vie, sur ma vie, qu'elle dit?
Et là, on lit le texte, puis il y a comme une intuition qui jaillit de son fond de spiritualité, parce qu'il y a certainement quelque chose, mais elle dit, tu es un prophète. C'est Dieu qui t'envoie, c'est ça qui veut dire un prophète, qui te fait voir l'intérieur de ma vie. Et malgré la gêne, elle ne s'enfuit pas. Elle reste autour du puits avec Jésus. On s'aperçoit qu'elle a moins peur qu'au début. Il y a un changement qui commence dans son fort intérieur. Et peut-être vous vous êtes déjà retrouvé aux prises d'une sensation aussi inconfortable. Vous êtes habité par l'intuition qu'il y a une libération qui s'en vient, il y a une porte de secours, l'histoire est en train de finir, mais la confrontation en cours est infiniment douloureuse. Et nous discernons un brin de confiance dans la femme. Elle décide de rester au puits, et même plus, elle prend la direction de la conversation. Elle choisit un sujet plutôt théologique. Adorer Dieu, tu dois connaître ça, toi, l'ami prophète. Où aller pour adorer Dieu? Là, les Juifs, ils se rendent à telle montagne, ou bien c'est sur la montagne des Samaritains. Est-ce que c'était une question lancée pour passer le temps? Ou si elle voulait défendre une conviction bien arrêtée sur le sujet? Ça nous fait ajouter d'autres points d'interrogation. Et surprise, Jésus se prête au jeu. Et la réponse, c'est ni cet endroit, ni l'autre endroit. Adorer Dieu, c'est pas sur la carte, vous ne trouvez pas ça avec un GPS, c'est pas un lieu géographique. Dieu est partout, et son esprit œuvre plutôt dans les humains, dans les lieux de vie, en esprit et en vérité. C'est Jésus qui s'offre à elle. Jésus offre de prendre la vie misérable de cette dame, de l'échanger pour sa propre vie de ressuscité. Et ça intéresse la dame. Et même elle trouve un qualificatif, elle déclare que ce qu'elle vient d'entendre, c'est dans l'ordre de la promesse divine d'un Messie. Vous voyez qu'on arrive à un niveau plus haut, là. Elle vient d'en apprendre beaucoup sur le plan de Dieu. Puis elle nourrit l'espoir que le Messie viendra continuer cette révélation. Moi, ça m'a tellement surpris de voir la progression. J'essayais de voir avec des grands yeux le cœur de cette dame, et c'était pour moi une grande progression. Et ça me fait penser au printemps chez nous. Parce que vous vous rappelez qu'au tout début, au verset 9, elle avait dit « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » C'était un refus total. Mais là, ici, elle s'ouvre. Puis quand je vous parlais du printemps chez nous, j'aime regarder les bourgeons quand ils commencent à avoir du soleil et de la chaleur. Puis elle me fait penser à un bourgeon qui est renfermé, solidement fermé. Il est dur comme le reste de l'arbre, comme la branche, sans aucun signe de vie. On dit, est-ce que ça va ouvrir ou c'est mort? Puis un jour, le bourgeon grossit. On voit qu'il y a des écailles qui s'écartent. Et je peux imaginer la couleur de la fleur qui commence à se montrer, qui veut sortir. Et un bon matin, il n'y a plus de bourgeon, il y a une grande fleur éclatante qui se fait voir. Comment cette grande fleur pouvait se rapetisser, se plier, se récroviller dans le bourgeon minuscule? Et moi, je me demande quel puissant appel à vivre l'a fait sortir de sa cachette. En tout cas, c'est mon image à moi
qui me fait penser à l'œuvre spirituelle de Jésus dans le cœur de cette femme de Samarie. Et nous passons, vous avez vu qu'il y a une progression dans toute l'histoire, il y a une progression aussi dans les personnes. Parce que la femme quitte Jésus. On est en train de parler de la ville. Et la femme oublie sa raison de venir au puits. Elle a laissé sa cruche. Pourquoi? Elle ne parle pas de sa soif. Elle s'en va pas chercher un meilleur puits. Parce que la femme semble désaltérée. Et ce qu'elle apporte en hâte à sa ville, c'est plus qu'une cruche pleine d'eau. C'est plus que de l'eau à boire. Jésus, lui ici, il n'a plus soif. Il n'a pas faim non plus. À ses disciples qui arrivent avec de la nourriture, surpris, il explique comment il s'alimente, au verset 32. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voici, j'ai fini de manger. La femme, elle arrive à sa ville de Sychar. Est-ce qu'il cherche sa maison pour aller se cacher? Non, elle court d'une maison à l'autre dans Sychar. Et elle fait sortir tous ceux qui prenaient leur sieste du midi. Venez voir quelqu'un d'exceptionnel. Ils me disent que personne n'ose me dire toutes mes misères cachées. Je lui fais confiance. Il va vous dire des vérités que vous connaissez pas à propos de Dieu. Ça se pourrait-tu que ça soit le Messie dont on parle dans le livre de Moïse? Parce que les Samaritains, il n'y avait pas les mêmes écritures, mais il y avait les livres de Moïse, où on parle d'un futur prophète. Et les hommes qui entendent ça, secoués par l'annonce de cette femme de réputation, comme vous le savez, les hommes sortent de chez eux, finit la sieste, on court au puits de Jacob pour rencontrer Jésus. Wow! C'est plus une femme qui est avec Jésus, c'est une ville. Moi, il y a une question qui m'est venue. Les habitants de cette ville, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Quel témoignage ils ont entendu? Moi, j'ai déjà fait l'exercice d'écrire mon témoignage. J'ai écrit, j'ai effacé, j'ai repris, j'ai ajouté. Ça m'a pris des jours. Et mes critères pour écrire, c'était que mon témoignage soit vrai et surtout qu'il fasse de l'effet, que les gens soient changés par mon témoignage. Le témoignage de cette dame à Sychar, il a vraiment secoué la ville. Quand la femme a traversé la ville, qu'est-ce qu'il y avait donc dans son témoignage? 2, 3 éléments. Il y avait sa vie, premièrement. Tout ce que j'ai fait, et c'était du passé. Ses concitoyens entendaient et voyaient que c'était plus la même femme, un changement radical. Il y avait aussi une personne exceptionnelle. Venez voir, venez voir. Ah! Ça, ils l'ont entendu, hein? Et il y avait une espérance. Le Messie promis va continuer à nous révéler Dieu. Vous en resterez pas où vous êtes maintenant. Dieu a envoyé son Messie. Et ça voulait dire quelque chose à ces gens-là qu'on appelle hors de la promesse faite au peuple juif. Est-ce que les villageois de leur côté, quand ils sont arrivés au puits, est-ce qu'ils ont abordé Jésus comme la femme l'avait fait au verset 9 au tout début? Est-ce qu'ils ont commencé à lui dire, mais t'es un juif, toi? Et ils connaissent très bien l'opinion des Juifs sur le Samaritain. De génération en génération, depuis l'année 722, ça devait pas se parler.
Les pauvres hérétiques, ils refusent les prophètes. Toutefois, ils invitent Jésus dans leur ville. Ils disent, reste pas au buis, viens-t'en chez nous. Viens nous parler. On veut connaître le vrai Dieu. Puis au bout de 2 jours, à écouter Jésus avec attention, ils se disent publiquement, les uns les autres, nous croyons qu'il est le sauveur du monde. C'est plus le petit bourgeon dans le cœur de la femme. C'est une ville qui annonce le sauveur du monde. Ça veut dire que la soif d'apprendre la vérité, c'était présent avant que Jésus arrive à Sychar. L'Esprit Saint avait déjà visité les cœurs de ces Samaritains-là. L'Esprit Saint avait déjà placé des contenants, des récipients pour recevoir l'eau vive que Jésus un jour verserait. Moi, j'ai souvent cette pensée quand je me présente à un groupe que je connais pas. Seigneur, je veux dire les bonnes paroles, s'il vous plaît, viens toi-même leur parler. C'est pas moi qui ont besoin d'entendre, c'est ta parole. Les apôtres disaient à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Et ici, à l'Hôtel Universel, notre situation peut se comparer. J'essaie de bien parler, de proclamer la vérité. La prédication pourrait s'appuyer sur une théologie plus profonde. Le pasteur pourrait avoir des paroles plus touchantes pour ébranler vos vies. Mais ce qui a de l'effet dans votre vie, c'est ce qui vient de Dieu. Et c'est un peu ma prière. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce que le Seigneur vient déposer dans nos cœurs en ce dimanche? Et, comme à Sychar, que les pécheurs soient bouleversés et qu'ils bouleversent leur entourage. Les disciples, 3e élément. On n'en parle pas beaucoup dans le passage. Les disciples ont accompagné le Seigneur durant ce séjour en Samarie. Ils ont apporté à leur maître une nourriture qu'il n'a pas mangée. Ils ont entendu les quelques mots qu'il a échangés avec la dame. Et avec les habitants de Sychar, ils ont écouté les enseignements de Jésus. Ils ont constaté les réactions de ceux que les Juifs rejetaient parce qu'on les qualifiait d'hérétiques. Est-ce que l'Esprit a fait son chemin dans la vie des disciples? Est-ce qu'il y a eu un résultat chez les disciples de cette expérience qu'ils ont connue en Samarie avec Jésus? Ce chapitre 4 de l'Évangile de Jean n'en parle pas. Je vais aller quelques années plus tard. Jésus était mort. Jésus il était revenu à la vie. Jésus était monté au ciel. Pas longtemps après, 2 ans, 3 ans. À la Pentecôte, les disciples ont compris que Jésus travaillait encore. Il avait envoyé celui qu'il avait promis. Et les croyants en Jésus ressuscité ont commencé à se rassembler régulièrement à Jérusalem pour entendre les apôtres parler de Jésus. Mais les autorités juives, ceux qui étaient responsables de la mort de Jésus, ils n'ont pas toléré ces rassemblements de croyants. Parce que ça disait que Jésus était vivant. Donc, ces nouveaux croyants, ils ont été persécutés, ils ont fui Jérusalem, ils sont devenus réfugiés dans les régions voisines. Et nous connaissons des mouvements semblables encore aujourd'hui. Nous connaissons ceux qui fuient la guerre, la persécution, encore. Ils s'en vont au plus proche. Et une région qui était tout proche de la Judée, c'était pas la Galilée, c'était la Samarie. Et nous avons un exemple que nous avons lu tantôt dans Acte 8 de Philippe, ce croyant qui était un étranger aussi, un nom grec, qu'on avait nommé diacre. Et ce Philippe-là a quitté Jérusalem avec les autres
il a accompagné les réfugiés en Samarie, et il rencontrait des Samaritains, qui connaissaient plus ou moins, pas moi, et il leur parlait de Jésus. Et ces Samaritains étaient comme ce que nous lisons dans le chapitre de ce matin, ils écoutaient la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle devenait une nouvelle qui se répandait à Jérusalem. Pierre et Jean ont entendu parler de ce qui se passait avec Philippe en Samarie. Ils ont pris la route pour aller voir, pour aller entendre. Et ils ont pu vérifier que d'autres habitants de cette région avaient écouté et cru, comme on lit dans Jean chapitre 4. On n'est plus à Sichar, on est dans toute la Samarie. Et Pierre et Jean avaient été à Sichar. Ainsi, les deux apôtres qui étaient passés par Sichar avec leur maître, ils ont continué, ce que Philippe a fait, à répandre la bonne nouvelle parmi les Samaritains. Et eux, les Samaritains, la recevaient, cette nouvelle-là, mieux que la plupart des Juifs de Jérusalem. Et ils se sont rappelés à ce moment-là la parole prophétique de Jésus. Les champs sont déjà blancs, prêts pour la moisson. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a demandé aucun travail. Les compagnons de Jésus sont donc devenus évangélistes, sans trop comprendre leur formation. Ils n'avaient vu en Samarie que du rejet de la parole de Dieu. Ils avaient grandi dans cette idée-là. Maintenant, ils constatent une soif pour l'eau vive de Jésus. Seigneur, fais de nous tes disciples. Montre-nous ce que toi tu vois. Montre-nous les cœurs que tu as préparés pour te recevoir. Convertis-nous au travail de salut parmi les tiens. Seigneur, conduis-nous vers les exclus que tu as déjà inclus dans ton royaume. En Jésus, Amen.